Un musée, une nuit, un silence. Le silence était si profond. C'était comme si même l'histoire retenait son souffle. Mais soudain, les tableaux les plus précieux du monde ont disparu dans ce silence. Alors, comment le plus grand vol d'art de l'histoire s'est-il produit? Comment des chefs-d'œuvre, du cœur du musée, de Rembrandt à Vermeer et de Manet à Degas, ont-ils pu disparaître en même temps? Et pourquoi ces œuvres sont-elles restées introuvables depuis plus de 30 ans? Cette nuit-là, les murs sécurisés du musée se sont effondrés devant le patrimoine commun de l'humanité, ne laissant derrière eux que des cadres vides et des questions muettes. Le début du silence. 18 mars 1990. Le musée Isabella Stewart Gardner de Boston s'est réveillé avec la matinée la plus sombre de son histoire. Le 18 mars 1990, 2 hommes déguisés en policiers sont entrés dans le musée tôt le matin. Les gardes de sécurité les ont laissés entrer. Leurs fausses cartes d'identité semblaient vraies. Quelques minutes plus tard, tout a changé. Les gardes furent ligotés, les alarmes furent désactivées, et l'un des plus grands braquages d'art de l'histoire commença. Les voleurs ont décroché des œuvres de Rembrandt, Vermeer, Degas, Manet et bien d'autres, et les ont emportées. Au total, 13 œuvres d'art ont été dérobées. Leur valeur à l'époque était d'environ 200 millions de dollars. Aujourd'hui, elles sont estimées à plus de 500 millions de dollars. Mais ce n'était pas qu'un chiffre, c'était un morceau arraché au cœur de l'histoire de l'art. Les trésors volés, parmi les œuvres volées cette nuit-là, figurait le chef-d'œuvre de Rembrandt, La tempête sur la mer de Galilée, la seule marine connue de l'artiste. Manquaient aussi La dame et le gentilhomme en noir de Rembrandt, le concert de Vermeer, chez Tortoni de Manet, et plusieurs esquisses de Degas. Un aigle impérial napoléonien et un vase chinois en bronze du XIIIe siècle faisaient également partie des objets disparus. Ces œuvres n'étaient pas seulement importantes sur le plan esthétique, mais aussi parmi les plus rares témoins de l'histoire de l'humanité. Chacune témoignait de l'immortalité de l'art. Plan ou hasard? Comment ce vol a pu être si parfait, fait toujours de bas? Les 2 voleurs entrent dans le musée et on désactive le système d'alarme si facilement qu'on suspecta un complice interne. Certains enquêteurs pensaient que l'un des gardes en service cette nuit-là pouvait être au courant du plan. Mais aucune preuve tangible n'a jamais été trouvée. Le système de sécurité était-il vraiment défaillant ou a-t-il été volontairement saboté? La réponse à cette question, comme les tableaux volent, reste introuvable. 30 ans sous l'ombre du FBI. Pendant des années, le FBI a enquêté sur des milliers de pistes. Les soupçons ont visé des groupes criminels organisés, des trafiquants d'art et même des collectionneurs douteux en Europe. Certains rapports suggéraient que les tableaux circulaient entre le Connecticut et Philadelphie. Mais aucune œuvre n'a jamais été officiellement retrouvée. Selon les dossiers du FBI, aucune des œuvres volées n'a jamais été récupérée. Il ne reste que des rumeurs. Certains disent que les tableaux sont accrochés au mur privé d'un riche collectionneur, plus sombre qu'autre chose. D'autres pensent qu'elles ont été détruites pour effacer toute trace. Quelle que soit la vérité, le résultat n'a pas changé. L'une des plus grandes pertes de l'art demeure dans l'ombre. Une perte au-delà de l'argent. Les œuvres sont estimées à plus de 500 millions de dollars, mais la vraie perte est celle du patrimoine culturel. Un tableau n'est pas seulement de la peinture sur toile, c'est une mémoire de l'histoire humaine. Les coups de pinceau de Rembrandt, le dialogue avec la lumière de Vermeer, le courage de Manet, tous disparurent dans l'obscurité, un par un, cette nuit-là. Le musée Gardner a décidé de laisser les emplacements des œuvres volées vides. Ces cadres vides symbolisaient non seulement la perte, mais aussi une forme de honte. Chaque visiteur face à ces murs se posait la même question. Où sont passés ces tableaux? Et peut-être, la réponse à cette question a été enterrée dans l'histoire pour ne jamais être donnée. Motivation, argent ou autre chose? De nombreuses théories suggèrent que ce vol n'était pas seulement motivé par l'argent. Certains spécialistes du crime artistique disent qu'une raison plus profonde pourrait en être la cause.
posséder l'art comme symbole de pouvoir. Peut-être que les tableaux volés n'ornaient pas le mur d'un collectionneur, mais leur ego. Certains pensent que le vol a été facilité par une fuite d'informations depuis le musée, ou même réalisé comme une sorte de vengeance. Cependant, aucune théorie n'a jamais totalement éclairci cette nuit. Le temps qui n'est jamais revenu au musée. En 35 ans, le musée Gardner vit toujours sous l'ombre de ce mystère. Ni les réouvertures occasionnelles du dossier par le FBI, ni les interviews médiatiques, ni la récompense de 10 millions de dollars du musée n'ont rompu le silence. Chaque nouvelle piste mène à une impasse. Pourtant, le musée n'a jamais retiré ses cadres silencieux. Car le testament de Gardner était clair, rien ne doit être changé. Ainsi, chaque tableau manquant fait encore résonner son absence sur le mur. S'il était retrouvé, imaginez un instant, si ces tableaux étaient retrouvés, serait-il possible de les exposer à nouveau? Les experts affirment que des œuvres restées cachées pendant des années pourraient avoir été gravement endommagées par des changements de lumière, d'humidité et de température. Certaines pourraient être sauvées, d'autres jamais restaurées à leur état d'origine. Mais même si tout était récupéré, l'ombre de cette nuit planerait toujours sur le monde de l'art. Car le vol du Gardner n'était pas qu'un vol, c'était une perte de mémoire, l'écho du silence volé. Aujourd'hui, les visiteurs du musée Gardner qui voient ces cadres vides sur les murs ne voient pas seulement des œuvres manquantes, mais une tragédie humaine. Ces cadres symbolisent que la notion de sécurité et la croyance dans la sacralité de l'art ne sont plus les mêmes. Le musée existe encore, mais chaque mur subsiste comme une question silencieuse. Lorsque qu'une œuvre d'art est volée, n'est-ce que le tableau qui disparaît ou une part de l'humanité elle-même? Peut-être, les murs vides du Gardner nous rappellent ceci. La vraie perte n'est pas ce qui est invisible, mais ce qui est oublié. Si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos pensées en commentaire. Selon vous, qu'y avait-il vraiment derrière le vol du musée Gardner? Partagez votre opinion ci-dessous. Settings. Use appropriate media. Use a female voice for the narrator.